Dans le cadre de mon abécédaire en vidéo, on atteint la lettre G et je vais vous parler avec la lettre G de géranium, mais pas de n'importe quel géranium. Aujourd'hui, c'est de l'huile essentielle de géranium bourbon dont on va dresser le portrait. À tout de suite. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Senior et du blog Jolie Senior où j'écris des articles de santé, beauté, bien-être au naturel, vous me connaissez maintenant, pour faire que les futurs seniors, jusqu'aux seniors déjà confirmés, puissent vivre le plus longtemps possible, en bonne santé et heureux. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, écoutez, c'est le moment parce que là, tout de suite après, on va rentrer dans le vif du sujet et là, je suis sûre que vous allez aimer. C'est juste en dessous. Donc, un grand merci pour tous vos clics et claques. Certains d'entre vous connaissent déjà sûrement l'huile de géranium bourbon pour son parfum fleuri qui ressemble à celui de la rose. Personnellement, j'adore cette huile essentielle. Le géranium bourbon, j'en ai déjà parlé dans un de mes articles. Je vous mets d'ailleurs le lien là, juste sous cette vidéo-là. Il suffit de cliquer sur la petite flèche comme indiqué sur cet exemple. Le soir, lorsque j'enfile mon peignoir qui porte encore l'odeur du géranium que j'y ai laissé lors de mon soin du matin, alors là, je me sens enveloppée et je me sens dans un profond sentiment de bien-être, de volupté, de sensualité. Rien de mieux avant de se glisser dans les bras de Morphée. 4 axes sont abordés dans cette vidéo: thérapeutique, cosmétique, psycho-émotionnel, énergétique et spirituel. Et oui, l'huile essentielle de géranium bourbon recèle bien des trésors dans un tout petit flacon comme celui-là. Déjà, pour un éclaircissement, balayons vite fait les différentes appellations de cette huile essentielle de géranium bourbon. Alors, géranium rosa, c'est l'appellation générique en français et vous avez plusieurs variétés. Ici, on traite la variété bourbon et vous avez toutes les appellations que vous pouvez trouver sur un flacon, là ci-dessous. Alors voilà pour la partie un peu barbante, mais ô combien importante, vous l'avez compris. Bourbon, ça vient tout simplement de l'île Bourbon, qui est l'ancien nom de l'île de la Réunion. Donc on va commencer par les propriétés thérapeutiques. Je vais vous donner des indications fréquentes et simples. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pathologies un peu plus compliquées. Pour ça, vous pouvez me contacter par mail et mon mail est indiqué dans la description de la vidéo. Premièrement, c'est une remarquable anti-hémorragique, une hémostatique et cicatrisante. Par exemple, vous êtes fait une petite coupure sur la main et elle est sanguinolente. Vous prenez tout simplement votre flacon d'huile essentielle de géranium bourbon, vous versez une goutte dessus et vous allez voir, le saignement va stopper quasi instantanément. Elle peut stopper également un saignement de nez. Tout simplement, comment vous allez faire? Vous allez prendre un petit coton, verser une goutte d'huile essentielle sur ce petit coton, insérer le coton dans la narine qui saigne, et puis vous allez voir que en quelques minutes c'est fini, le saignement aura stoppé. Je suis mignonne, hein? Elle éloigne les moustiques, donc c'est quand même une belle alternative à l'huile essentielle de citronnelle et elle apaise les démangeaisons dues aux piqûres d'insectes. Moi ça marche super bien sur moi. Tout simplement vous mettez une goutte d'huile essentielle, toujours une goutte pure bien sûr, sur le bouton et puis vous faites pénétrer. Ça apaise mais vraiment immédiatement et durablement. Alors, je vous conseille d'essayer, vous allez voir, vous allez être surpris. C'est une très belle anti-infectieuse, antibactérienne sur l'acné par exemple, ou sur une dermite, une dermatite, une dermatose, un bouton. Vous pouvez l'utiliser pur. Donc, alors, soit avec un coton-tige, vous mettez une goutte sur le coton-tige et vous appliquez sur le bouton en insistant bien. Soit vous mettez, comme tout à l'heure, une goutte dans le creux de la main et avec un doigt propre, vous massez la partie qui est atteinte de ces lésions. Vous pouvez renouveler ce geste plusieurs fois par jour. Par exemple, le premier jour, vous le faites 5 fois dans la journée. Et puis, vous pouvez prolonger sur encore 2 ou 3 jours. Vous surveillez. Et vous allez voir que ça va cicatriser. En 3 jours de temps, ce sera terminé. Alors à propos d'acné, comme cette huile essentielle de géranium bourbon est une belle séborégulatrice, elle saura réguler les sécrétions de sébum. Et comme elle est également antibiotique et antibactérienne, elle est parfaite pour régler ce problème. Hop, un petit arrêt quand même, cependant, attention au soleil. Par principe de précaution, je n'expose jamais une partie de ma peau où je viens fraîchement d'appliquer une huile essentielle pour éviter tout risque de photosensibilisation, c'est-à-dire un risque d'échauffement,
de rougeur, de brûlure. Avec certaines huiles essentielles, ça peut arriver. C'est pas le cas du géranium bourbon du reste, hein, mais pour moi c'est un principe de précaution. Alors l'huile essentielle de géranium bourbon est aussi une belle antalgique, c'est étonnant, hein. Elle aide à gérer les états inflammatoires. Elle sera donc précieuse en synergie avec d'autres huiles essentielles pour soulager des douleurs ostéo-articulaires, des rhumatismes, des tendinites et pourquoi pas des poussées inflammatoires d'arthrite ou d'arthrose. Les hémorroïdes, c'est pas rigolo. Et bien là encore, géranium bourbon, dilué dans une huile végétale de millepertuis ou de calendula, pourra vous apporter un soulagement réel en massage directement sur l'hémorroïde. Je parle de l'hémorroïde externe. Hein. Sur une coupe rose, l'huile essentielle de géranium bourbon, une goutte, diluée dans de l'huile végétale de calophyllinophile, sera très efficace. Donc l'idéal, c'est d'appliquer cette synergie le soir. Cette huile essentielle de géranium bourbon est également une drainante lymphatique et anti-œdémateuse. Et à elle seule ou en synergie avec d'autres huiles essentielles, elle aide à relancer la circulation lymphatique, et non pas sympathique, et décongestionner un membre gonflé par exemple. Alors attention, en cas d'œdème, ici moi je ne donne pas de conseils médicaux, je ne suis pas médecin. Un œdème peut avoir différentes causes et il convient de s'assurer qu'il n'y a pas un problème grave pour son passement. Elle sera donc très efficace lorsqu'il y a de la rétention d'eau pour désengorger toutes les parties qui sont... Alors je montre mes cuisses, mais chez les femmes c'est bien souvent le problème, il y a rétention d'eau au niveau des cuisses. Et bien cette huile essentielle en massage va permettre de faire circuler. On ajoute à son palmarès de grande régulatrice son action sur le transit intestinal. En effet, en cas de constipation, elle peut aider à réguler le transit et de la même manière, en cas de diarrhée, elle saura rétablir l'ordre également. Alors tout ça en gélule. Et ça, je vous explique dans une autre vidéo, dans un article. C'est pas l'objet de cette vidéo-là. Hein. Là, je vous donne les grandes lignes. C'est un zoom finalement sur le géranium bourbon. Et enfin, elle a d'autres actions sur le diabète, sur le cholestérol, sur la circulation sanguine, sur les hormones, la thyroïde et les glandes sexuelles, etc. Alors maintenant, parlons cosmétique. Vous savez, je suis une cosméto-minimaliste. C'est comme ça que je me situe et ça me va très très bien. Et l'huile essentielle de géranium bourbon, c'est une huile phare dans ma trousse de soins du visage. Et voici pourquoi. C'est une tonique et astringente cutanée. Alors je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous explique ce que ça veut dire, hein, ça me paraît... Non, allez, je vous explique, je suis là pour ça après tout. Donc tonique, bien sûr, elle tonifie les tissus, elle raffermit les peaux distendues, elle agit sur les rides et également sur les ridules, hein, qui peut le plus, peut le moins. Astringente, ça veut dire qu'elle resserre les pores dilatés, ce qui donne un aspect beaucoup plus lisse à la peau. C'est une belle revitalisante. On l'a dit tout à l'heure, c'est également une séborégulatrice, ça veut dire qu'elle agit aussi bien sur les peaux grasses, qu'elle aide à matifier, que sur les peaux sèches, qu'elle aide à se renouveler. Elle est désinfectante, cicatrisante, on l'a vu plus haut, donc ça peut être quand même très utile sur un bouton, pour les messieurs une coupure de rasoir. Elle aide à restructurer l'épiderme et aide à la régénération cellulaire, sur une cicatrice de bouton par exemple, ou sur des vergetures. Et enfin, elle est précieuse pour réduire les poches sous les yeux. Elle est revitalisante, ça veut dire qu'elle donne du peps à la peau, elle rend la peau plus lumineuse. Vous allez voir là tout de suite derrière ses effets sur le psycho-émotionnel. Ce qui se passe sur votre peau, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur, tout reflète. Passons maintenant à ses actions sur le psychisme et sur l'émotionnel. Dans la série régulatrice, elle ajoute à son palmarès une fonction neurovégétative. L'huile essentielle de géranium bourbon va nous aider à nous apaiser, à calmer la nervosité, l'anxiété qui est en train de s'installer. Et en même temps, elle s'adapte et saura nous tonifier si cela est ce dont nous avons besoin pour passer à l'action. Petit geste pratique. Lorsqu'on sent les prémices d'une angoisse qui commence à monter, par exemple, on prend le petit flacon d'huile essentielle de géranium bourbon et on le pose à distance du nez. Et on inspire doucement, calmement. On ne fait pas comme ça. Non, c'est profondément. Et mentalement, vous suivez le trajet des effluves qui va
jusque dans votre cerveau, jusque dans votre cou, vos mâchoires, qui descend au plus profond de vos entrailles. Mentalement, vous continuez à suivre le chemin de ces effluves jusque dans vos membres, dans votre dos, dans vos jambes, et vous sentez enfin une détente complète du corps. Et là, vous avez stoppé votre crise d'angoisse. Effet garanti, c'est du vécu. Même exercice si on souffre de phobie ou que l'on est pris de peur par anticipation. Vous savez, quand on commence à se faire des scénarios catastrophes et que l'on commence à sentir le stress monter, ou bien que l'on s'inquiète d'une situation à venir, on anticipe un peu trop et qu'on est submergé par des sentiments négatifs. Lorsqu'on se sent tétanisé, bloqué, englué dans des sentiments négatifs trop encombrants, pareil, vous procédez de la même manière, vous allez voir, ça débloque, ça désenglue. Voilà. Ça paraît incroyable, hein, mais je vous assure que ça marche super bien. Quand on se fait du souci comme ça, tout se bloque dans la tête, ça se bloque dans le ventre. Ça, c'est psychique et avec cette huile, vous pouvez vraiment débloquer tout ça. Voilà, c'est Captain Bourbon qu'il nous faut. Elle aide les personnes qui se sentent mal dans leur peau, les timides, ceux qui ont une mauvaise estime de soi. Elle donne envie d'aller vers les autres. Elle donne envie de s'ouvrir à la vie. Elle aide à sortir des sentiers battus et sortir de notre zone de confort. Pour moi, c'est un starter quand on a du mal à s'y mettre. Mais on n'y va pas, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est vraiment cette huile, c'est un starter. Elle est pleine de joie, elle est optimiste, elle est pétillante. Elle éloigne les pensées négatives, elle réconforte, elle recentre et elle équilibre. Également, l'huile essentielle de géranium bourbon équilibre le yin et le yang. C'est une féminine dans sa douceur et sa sensualité, et elle est masculine dans sa présence forte et son passage à l'action. En préambule, je vous disais que je me sentais enveloppée par cette huile, tout en volupté et en sensualité. En réalité, cette huile éveille les sens, éveille la séduction, l'envie de plaire, l'envie d'amour, l'envie d'attirer les autres, et elle sait l'exprimer tout en douceur, mais pleine et entière. Et vous savez quoi? Ça marche. Et comment ça marche? C'est tout simple. On se sent tellement bien, en confiance, dans une essence de conquérant, que notre visage s'ouvre, notre posture change, nos yeux pétillent et nous voilà rayonnants. Que faut-il de plus pour attirer les autres? Je vous le demande. Alors, et la spiritualité dans tout ça? Comment une huile essentielle peut-elle être spirituelle? Eh bien, le parfum de cette belle huile essentielle, on ne peut pas y être indifférent. On aime ou on n'aime pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle nous mène là où il est bon d'être pour nous. Ou bien, nous indique que quelque chose est à travailler. Je m'explique. En fait, nous venons de voir qu'elle permet l'ouverture aux autres, qu'elle éveille la sensualité, le désir, qu'elle donne envie d'aller au-delà de notre train-train, etc., etc. Eh bien, posons-nous la question. Si cette huile essentielle nous incommode, nous rend nauséeux, nous donne mal à la tête, on la trouve repoussante, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire et c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur ces points précisément. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui m'atteint si fort dans ces effluves? Qu'est-ce qui me touche à ce point que je ne peux pas le supporter? C'est pas un hasard, hein, je vous l'assure. C'est l'âme de la plante qui nous parle. Et voilà donc une piste très intéressante pour travailler sur le psychisme. Alors on dit aussi que c'est une huile de protection contre les personnes toxiques. En fait, on a l'essence tellement plus aiguisée avec cette huile essentielle qu'on sait repérer ces gens-là et que ces gens-là, justement, ces gens toxiques, le sentent et donc ne s'approchent pas. Elle agirait également en protection de l'habitation ou sur un lieu pollué. Donc en diffusion atmosphérique dans le lieu que vous occupez, dans le lieu que vous pressentez pollué. Elle est yin et yang, ça nous l'avons vu. Et puis,
Au niveau des chakras, elle se situe à la frontière de deux chakras. Elle se situe à la frontière du 2e et du 3e chakra. Alors ça, c'est mon ressenti propre. Une huile essentielle peut agir différemment, vous l'avez bien compris maintenant, sur différentes personnes. Là, je le situe à ce niveau-là pour moi. Ça me parle, ça résonne vraiment à ce niveau-là pour moi. Donc je vous explique. Alors, le 2e chakra, donc c'est le chakra sacré qui se situe sous le nombril, à quelques doigts sous le nombril. Et ce chakra, c'est je désire, je ressens. C'est la puissance sans chercher à exercer le pouvoir. C'est l'élément eau, tout en ondulation. Quant au 3e chakra, qui se situe au niveau du plexus solaire, c'est d'ailleurs le chakra du plexus solaire, là c'est je rayonne, je suis. C'est l'ego, la volonté. C'est le conquérant dont je parlais tout à l'heure. Et là, c'est l'élément feu qui rayonne, qui illumine. Et maintenant, pour terminer, on va aborder un autre aspect. Vous connaissez certainement l'expression « être sur la même longueur d'onde ». Eh bien, de quelle onde parlons-nous? Eh bien, on parle d'onde électromagnétique. Sur notre belle planète, tout est vibration, tout est énergie. Mais c'est aussi la fréquence vibratoire. Et cette fréquence est calculée en Hertz. Mais un être humain en bonne santé résonne à une fréquence de 62 à 78 MHz. Et la fréquence vibratoire d'une personne qui commence à être malade chute à 58 MHz, suivant le degré de la maladie. Alors les huiles essentielles aussi émettent des vibrations. Les vibrations ont été évaluées entre 52 et 320 MHz. La fréquence vibratoire la plus haute des huiles essentielles, c'est l'huile essentielle de rose de Damas, c'est l'huile essentielle du cœur, de l'amour. C'est pas un hasard. Et cette huile essentielle vibre à 320 MHz. C'est impressionnant, non? Donc, quand on utilise une huile essentielle, cette huile essentielle entre en résonance avec notre organisme. Et alors là, on peut imaginer qu'elle aide à renforcer notre fréquence vibratoire et même de l'augmenter, ce qui peut être très utile dans des états dépressifs, puis dans certaines maladies qui sont liées, bien sûr, on le sait, à l'état émotionnel aussi. Alors j'ai cherché la fréquence vibratoire du géranium rosa, je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, tiens, je vais la tester avec mon pendule. Et je ne suis sûre de rien quant à la vibration, la mesure que j'ai trouvée. Par contre, je suis sûre de la qualité de l'huile essentielle que j'ai achetée. Parce que je connais le professionnalisme du distillateur qui récolte et distille les plantes dans le respect de la plante. Donc ça ne peut avoir qu'une vibration haute. Et la fréquence que j'ai mesurée est de 260 MHz. Je répète, hein, c'est qu'avec mon pendule, c'est pour m'amuser. Et mon pendule s'est arrêté à 260 MHz. Vrai ou faux, peu importe. Hein. Ce que fait le géranium bourbon sur moi me fait tellement de bien que je me fiche totalement de savoir à combien il vibre. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce que je pouvais partager, en tout cas de ce que je sais sur cette huile essentielle, et je ne sais pas tout. Donc bienvenue aux commentaires et à des tas de choses que vous pourriez m'apprendre. Je suis gourmande de toutes ces informations. C'est en dessous les commentaires aussi. Alors j'espère que ça vous donnera envie d'acquérir cette huile. Si vous l'avez déjà, eh bien peut-être que ça vous ouvre un peu l'esprit à d'autres possibilités avec cette huile essentielle. Si vous l'aviez déjà et qu'elle est au fond du tiroir, ça vous donnera envie de la ressortir du tiroir. Vérifiez bien quand même les dates d'utilisation. Et puis surtout, je l'ai déjà dit, je le redis et je le redirai à chaque fois, prenez cette huile essentielle bio et ne l'achetez pas n'importe où. Faites bien attention d'où elle vient parce que vous ne savez pas ce que c'est comme huile. Elle risque d'être coupée et donc forcément, elle ne vous apportera pas tous les bienfaits qu'une huile pure pourrait vous apporter, autant sur le plan thérapeutique que sur le psychisme. Voilà, c'est à vous de jouer. Maintenant, rendez-vous pour la lettre H. Qu'est-ce que je vous ai réservé pour la lettre H? Mystère, mystère. À bientôt!